Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis particulièrement heureux ce matin de savoir que le Seigneur m'accorde le privilège et l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir exalter son nom, de pouvoir exalter sa magnificence, sa grâce en ce temps de la fin. Je ne saurais comment lui dire merci chaque jour dans ma vie avec la promesse du temps de la fin. Zacharie 14. Ce sera un jour où il ne fera ni jour ni nuit, mais au temps du soir la lumière paraîtra. Nous savons tous qu'au temps du soir, ou alors au crépuscule, c'était un moment très trompeur. Soit il fait jour, soit il fait nuit, on ne sait pas. C'est un temps d'hypocrisie et nous pouvons voir cela partout dans le monde et dans les églises. Mais il nous a dit, la lumière paraîtra au temps du soir. Nous sommes heureux de savoir qu'il a envoyé la réponse en ce temps de la fin au travers du ministère prophétique de William Marion Branham, le prophète messager du temps de la fin. Il dit d'ailleurs dans Malachie chapitre 4, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable n'arrive. Il ramènera les cœurs des enfants à ceux des pères. Oh frère, voilà la promesse du temps de la fin. » La promesse, ce n'est pas Éphésiens 4. Il n'y a aucune promesse biblique qui nous dise qu'au temps de la fin, Dieu a promis Éphésiens 4. Dieu a toujours eu des Éphésiens dans la Bible. Il a toujours eu des Éphésiens dans sa parole. Il a toujours eu, n'est-ce pas, des Éphésiens au cours des âges, je voulais dire. Et Frère Branham nous situe clairement dans les exposés de cet âge de l'Église le rôle des Éphésiens et de ce qu'ils ont eu à faire au cours des âges. Avant que d'arriver, j'aimerais d'abord qu'on soit clair là-dessus, que la promesse du temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4, Luc 17, 30, Apocalypse 17, Zacharie 14, Amos 3, 7. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Beaucoup de ministres diront que un Éphésiens 4 ou alors un ministre du Nouveau Testament, c'est un prophète. Frère Branham l'a dit, mais nous parlons de la fonction de prophète, du ministère de prophète. C'est de ça qu'il s'agit. Et Frère Branham étant le messager prophète, le prophète majeur de notre âge, c'est lui qui nous donne les directives. Et si nous voulons connaître quelque chose dans le message, dans la parole, je crois que nous nous référons tous à ce que Frère Branham a dit. Frère Branham dit, n'est-ce pas, dans le message témoignage amer, il dit au paragraphe 9, « Maintenant ce soir, juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. » On a souvent l'habitude d'entendre dans les églises du message des ministres qui disent que l'église ne peut pas saisir le message s'il n'y a pas un Éphésiens 4. Ils prennent d'ailleurs une typologie, disant que Frère Branham est le grand barrage hydroélectrique et qu'eux, ils sont les transformateurs pour rendre l'énergie domesticable. Cela n'est même pas d'abord conforme à ce que Frère Branham a dit dans le message. Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager, pas au moyen d'un Éphésiens 4, pas au moyen de Frère Ambassa Joseph. Donc c'est au moyen du messager. Donc Frère Branham me dit, n'est-ce pas, que la veuve de Sarepta était une femme de même calibre qu'Élie. Donc l'épouse est du même calibre que le prophète. Chaque membre de l'épouse. Donc nous croyons de tout notre cœur que la vérité se trouve dans les messages de Frère Branham. Frère Branham a dit, si vous avez une question de quelque ordre que ce soit, il dit, venez rencontrer les frères qui jouent les bandes ici, ils vous joueront la bande et vous aurez certainement la réponse à votre question. Il n'a pas dit venez voir Frère Ambassa. Il n'a pas dit venez voir un Éphésiens 4. Il a dit les réponses sont dans les bandes. Donc c'est dans les bandes qu'il y a la réponse. Voilà pourquoi nous croyons que c'est le messager seul qui peut nous diriger dans la chose véritable. Pour revenir sur les Éphésiens 4, comme je le disais tout à l'heure, Frère Branham dit même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4 n'ont pas suffi. Il les cite
Et puis il dit que dans chaque âge, il n'a pas dit que dans les 6 premiers âges, il a dit dans chaque âge. Il a dit l'église dévie et même le clergé, les laïcs dévient et même les bergers. Et Frère Branham dit pour résoudre ce problème, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait son entrée de souverain berger par l'entremise de ces 7 hommes, les 7 hommes qu'il a investis. Donc il en est apparu un dans chaque âge. Donc quand Dieu fait son entrée, il ne fait pas son entrée par les Éphésiens 4, mais il fait son entrée par l'entremise du messager majeur. Donc voilà ce que les Écritures disent. Et nous croyons de tout notre cœur que pour rester, n'est-ce pas, en connexion avec la parole, pour garder le peuple de Dieu dans l'onction du Saint-Esprit, nous devons amener le peuple à écouter le messager. Frère Branham dit d'ailleurs qu'il n'est pas dans cette hérésie romaine qui élise les hommes les uns après les autres. Il n'est pas dans cette hérésie romaine où les hommes, n'est-ce pas, viennent avec leurs idées. Mais Frère Branham dit, mais il est dans son messager. Et celui qui désire la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Frère, nous croyons que si nous voulons la plénitude de Dieu aujourd'hui, nous devons suivre le messager, pas une tierce personne. Frère, lorsque vous avez votre maison que vous voulez construire et que vous cherchez un ingénieur qualifié, vous l'avez trouvé, vous discutez du devis avec lui, du plan et tout, vous lui confiez les tâches, vous ne cherchez pas à savoir comment est-ce qu'il va dérouler la chose. Ce que vous attendez, c'est votre maison. Maintenant, il va rencontrer des aides-maçons, des gens qui vont l'aider, n'est-ce pas, à terminer ce travail. Lorsque la maison est achevée, je crois que vous n'allez pas aller vers les aides-maçons ou les manœuvres et tout pour savoir comment est-ce que le travail s'est déroulé ou bien s'il y a une fissure, pourquoi il y a des fissures. Vous allez directement vous adresser à l'ingénieur que vous avez engagé. Dieu a engagé un seul ingénieur et c'est William Marion Branham. Alléluia. Maintenant, les Éphésiens 4 sont là pour appuyer ce que William Branham dit. Que dit d'ailleurs notre précieux frère Perry Green dans Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, je n'ai pas un message, mais mon rôle c'est d'appuyer ce que le messager prophète dit. Notre rôle c'est d'appuyer ce qu'il dit. Et comment est-ce que nous pouvons appuyer ce que frère Branham a dit sans mettre nos idées? Frère Branham nous dit qu'il n'y a qu'un prophète qui peut comprendre un autre prophète. Frère Joseph Branham, dans tout le message de frère Branham, pendant au moins 15 années, frère Branham a parlé de son ministère, a parlé de frère Joseph Branham, qui est un prophète. Et c'est un prophète qui comprend l'autre prophète. Il vient nous dire, il n'y a qu'une seule manière de nous dire que ce qui est dit sur les bandes, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Frères, nous croyons de tout notre cœur que c'est en écoutant le messager que nous parvenions à la nette compréhension des Écritures. Vous voyez, nous savons aujourd'hui que c'est en écoutant frère Branham que nous évitons toutes ces fausses doctrines qu'il y a partout dans le monde. Comment celui qui croit que l'enlèvement a déjà eu lieu? Comment celui qui croit que le millénium a été accompli? Comment celui qui croit que les tonnerres sont révélés? Comment celui qui croit que ce n'est pas révélé ou que nous ne sommes pas encore enlevés? Comment celui qui croit que la seconde venue est accomplie? Comment celui qui croit qu'elle n'est pas encore accomplie? Vont-ils s'entendre? Comment vont-ils s'asseoir quelque part et, n'est-ce pas, être dans l'unité? C'est en écoutant le messager. Quand nous écoutons le messager et que, n'est-ce pas, nous nous vidons de toutes nos pensées, de toutes nos doctrines personnelles, je crois que c'est ça qui va amener la véritable unité dans le corps épouse. Nous bénissons le Seigneur pour le frère Joseph Branham qui n'est pas venu de lui-même. C'est l'ange qui a dit à frère Branham que je vais te donner un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Et frère Branham nous dit que l'ange a dit, le jour qu'il consacrait le bébé, il dit, je ne savais même pas ce que je disais. Il dit, Seigneur, tu as dit, Joseph, tu es prophète. Voilà pourquoi nous croyons que l'entrée d'un prophète, n'est-ce pas, au cours d'un âge, c'est, n'est-ce pas, Dieu qui vient délivrer son peuple, ses élus. Joseph n'est pas un prophète majeur. Il est parmi les mineurs. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises.
Mais nous croyons que Frère Branham a dit dans le message que Joseph prendra sa place. Même comme le diable a l'habitude d'ajouter au Branham Tabernacle. Maintenant, Frère Branham était-il prophète du Branham Tabernacle ou bien de tout un âge et de toutes les nations? Donc s'il vient prendre sa place, dites-vous bien très bien que Joseph Branham connaît son rôle. Voilà pourquoi il appelle l'épouse de partout dans le monde entier à écouter le messager à la même heure. Beaucoup, n'est-ce pas, prennent cela comme une dénomination. Si c'est une dénomination, eh bien alors, vous êtes en train de critiquer Dieu. Alors que Moïse rassemblait tout le peuple, 2 millions de personnes, et Moïse devait leur dire le même message que Dieu a eu à dire à tout le monde. Il devait écouter le même message. Frères, nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir reçu le ministère des bandes, et c'était juste une salutation. Nous aurons le temps de nous préparer, de répondre aux questions de beaucoup de frères, parce que je sais que des questions viendront. Toutes les réponses se trouvent dans les bandes. Frère Ambassa Joseph, votre précieux frère, votre humble frère n'a aucune réponse, mais les réponses se trouvent dans les bandes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était une salutation. Que le Seigneur vous comble abondamment. Je crois que dans un nouveau numéro, nous allons entrer davantage dans les détails, n'est-ce pas, pour pouvoir amener le peuple. Notre seul but, c'est d'amener les gens à écouter les bandes. À écouter les bandes. Parce que Frère Branham nous a dit dans la bande l'absolu de 62, Frère Branham nous dit que les bandes, la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages. Il dit en voici un, écoutez-le. Et nous croyons que si nous voulons avoir la foi de l'enlèvement, c'est en écoutant le messager, ce n'est pas en écoutant en Éphésiens 4. En Éphésiens 4, nous remercions le Seigneur pour chaque Éphésiens 4, pour chaque ministre et pour le travail qu'ils font. Nous les aimons vraiment de tout notre cœur. Mais nous croyons qu'un véritable Éphésiens 4 va appuyer sur le bouton lecture et garder le peuple sous l'onction de Malachie 4. Frère Branham dit que ce que vous écoutez, ce que je vous dis, c'est le message. Et nous croyons que c'est quand Frère Branham parle que nous écoutons le message. En dehors du prophète, nous n'écoutons pas le message. Ça fait mal, mais nous croyons qu'en écoutant le prophète, nous écoutons le message. Frère Branham me dit dans les oins du temps de la fin, un prophète enseigne son message. Nous avons l'habitude de dire aux gens quand nous les rencontrons, nous témoignons de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous en ce temps de la fin. Nous disons que nous croyons au message prêché par William Marion Branham. Quand nous amenons les chrétiens à l'église, ils se mettent à voir des comme prêchés. Les comme, c'est il a fait les uns comme apôtres, comme les comme prêchés. Ils n'écoutent plus le messager qui a apporté le message. Donc, je crois que il y a beaucoup de choses dans le message, j'ai juste pris ça comme ça. Mais dans le temps, nous allons prendre du temps pour parler. Et aussi, vos questions nous aideront davantage à entrer de plus en plus en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour chaque chose dans notre vie. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Shalom mes bien-aimés.